On va parler de l'interprétation géométrique de la dérivabilité. L'interprétation géométrique de la dérivabilité, ou bien du nombre dérivé. Alors, on va faire interprétation géométrique. D'abord, du nombre dérivé. Alors, c'est quoi le nombre dérivé? Je vais faire un petit rappel. Hier, on avait dit que pour, une fonction est dérivable en un point x0 si et seulement si la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x, voilà, moins x0 est égal à L. Maintenant, si L appartient à R, f est dérivable en x0, et f' de x0 est égal à L, et c'est ça qu'on appelait le nombre dérivé. Voilà, le nombre dérivé. Alors, quelle est l'interprétation géométrique de ça? L'interprétation géométrique de ça, c'est que si une fonction f de x est dérivable en un point x0, cela dit qu'elle admet une tangente en ce point. Alors, interprétation. Si f est dérivable, en x0, alors f admet en x0 une tangente d'équation, y égale f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Et voici l'équation de la tangente. Et cette tangente-là, il faut savoir que c'est une droite. OK? Donc, voici la première interprétation. Oui. Waaw, laajte naa la bu yàgg sax Anta bu ñu wax ci ba pare. Alors, donc, ici, graphiquement, ça, graphiquement, oui. Y égale lan nga def? Y égale f' de x0. F' de x0. Facteur de x moins x0. Waaw. Facteur de x moins x0. Plus f de x0. Merci. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que si j'ai mes deux axes comme ça pour tracer ma courbe x qui est là, et j'ai une courbe qui est comme ça, le point x0 étant ici, je projette ça, j'ai ici, la tangente en x0 est là. Et voici mon y. C'est ça la représentation graphique de la tangente en un point x0. OK? Et ça, c'est ma tangente et ça, c'est ma courbe CDF. Donc, il faudrait être capable de xam lii nii. Quand une fonction est dérivable en un point x0, ça signifie quoi? Ça signifie que cette fonction-là admet en ce point-là une tangente d'équation y égale f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Maintenant, il ne faut pas oublier que f' de x0 là, c'est égal à L, c'est le nombre dérivé. Donc, normalement, on pouvait dire que y égale à L, c'est-à-dire notre nombre dérivé, facteur de x moins x0 plus f de x0. Et L, c'est notre nombre dérivé. C'est ça qu'on a trouvé ici. C'est bon. Alors, donc l'exemple que j'ai donné ici, c'est quoi? C'est que on donne, oui. Là, qu'est-ce que tu as écrit? Interpréter.
interpréter géométriquement. Bon, j'ai écrit géométrique seulement. Géométriquement. Interpréter géométriquement. Ah, Alors oui, là, j'ai dit oui, f de x c'est bon. égale racine carrée de x plus 3. 1. Calculer la dérivabilité de f en 1. 2. Interpréter géométriquement le résultat, puis donner l'équation de la tangente au point d'abscisse x égale à 1. Et on va faire ça. On va faire cet exemple-là. Maintenant, vous suivez tous. Vous suivez. Les micros. Les micros. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? On va chercher la dérivabilité en 1. Et pour cela, il faudrait calculer limite quand x tend vers 1. Notre x0 ici, c'est 1. De f de x moins f de 1 sur x moins 1. Or, ça, c'est égal à limite quand x tend vers 1. F de x, c'est racine de x plus 3. Moins 1 sur x moins 1. Alors, vous tous, vous savez que lorsque je fais ça, je remplace ici x par 1. J'ai 3 plus 1, ça me fait 4. Racine de 4, ça me fait 2. 2 moins 1, ça me donne 1. Là, j'ai 1 moins 1, ça me donne combien? 1 moins 1, ça me donne 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je fais quoi ici? Ah, c'est f de 1 qui me donne 2. C'est pas f de 1 n'est pas égal à 1, f de 1 c'est 2. Voilà. Ce qui fait que j'ai 0 sur 0, 0 sur 0, ce qui veut dire que c'est une forme qui est indéterminée. Et je vais lever l'indétermination. Maintenant, il faudrait savoir que lever l'indétermination, ce n'est pas quelque chose de diable. Lever l'indétermination, ça signifie quoi? Ça signifie que la fonction que j'ai actuellement, la forme de la fonction que j'ai actuellement ne me permet pas de sortir la limite. Donc, lever l'indétermination revient à faire quoi? À changer la forme de la fonction. Mais ça ne signifie pas que changer la nature de la fonction elle-même. On ne change pas la nature de la fonction, mais on change sa forme. OK? Donc, ça veut dire que cette forme que j'ai là, elle ne me permet pas de calculer la limite en 1. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la forme en faisant quoi? En faisant quoi? Qui va me donner une idée? Expression conjuguée. Expression conjuguée. Donc, on va dire donc, c'est égal à limite. C'est égal à limite, là. Limite. Quand x tend vers 1, je vais multiplier en haut et en bas par l'expression conjuguée de racine de x plus 3 moins 2. Quelle est son expression conjuguée? Racine de x plus 2. Voilà, plus 2 sur x moins 1 facteur de racine de x plus 3 plus 2. C'est ça. Alors, ça me donne limite quand x tend vers 1 de a moins b facteur de a plus b, ça me donne a carré moins b carré, ce qui me donne x plus 3 moins 4 sur x moins 1 facteur de racine de x plus 3 plus 2 plus 2. Ce qui fait que donc là, j'ai limite. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro et des gens qui partent derrière. X moins 1 sur x moins 1 racine de x plus 3 plus 2. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je simplifie les x moins 1. C'est x moins 1 là, se simplifie avec ce x moins 1 là. Ce qui va rester, ce sera limite quand x tend vers 1 de 1 sur racine de x plus 3. Voilà, plus 2. Or, cette limite-là, ce sera 1 sur 3 plus 1, ça fait 4. Racine de 4, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4, ce qui me donne 1 quart. 1 quart. Ça me donne 1 quart, ce qui fait que donc, limite, quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à 1 quart. Et là, f est donc dérivable en f est dérivable
f est dérivable en quoi? En E. Voilà. F est dérivable en E. Donc, si f est dérivable en E, l'interprétation géométrique qu'on peut faire de ça, c'est qu'elle admet une tangente au point 1 d'équation y égale f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Donc, c'est ça qu'on va donner ici, l'interprétation. Aziz, Oui? donc, il faut donner un compte domaine de définition. Hein? Il faut donner un compte domaine de définition. Ouais, je devais prendre ça en compte, mais de toute façon, vous devez le savoir. Vous devez savoir que pour n'importe quelle fonction qu'on va vous donner, vous devez impérativement calculer le domaine de définition pour pouvoir faire une étude de cette fonction-là. Lolo, il y a ça, c'est un cours seulement. Je donne ça de manière pratique. Maintenant, au niveau des exercices, là, c'est à vous de voir. Micro, vous fait. Diallo. Ousmane Diallo, ton micro. Ensuite, ce qui fait que donc, f est dérivable. Deuxièmement, l'interprétation qu'on peut faire de ça, f est dérivable en E, f est dérivable en E. S'il vous plaît, vos micros. Bon, je vais me couper de ça. Ensuite, f est dérivable en E, alors f admet une tangente. F admet une tangente en E d'équation y égale f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Or, on sait tous que f' de 1, c'est le nombre dérivé. Or, le nombre dérivé ici, c'est 1 quart. C'est 1 quart. Voilà. Ce qui fait qu'on aura y égale 1 quart, facteur de x moins 1 plus f de 1. Or, f de 1, on avait 2. Donc, 1 quart, facteur de x plus ça. Maintenant, là, il faut développer. Et pour voir que la tangente elle-même, c'est une droite. C'est l'équation d'une droite y égale ax plus b. La tangente elle-même, c'est une droite y égale ax plus b. Y égale ax plus b. Ce qui fait que je vais développer y égale à 1 quart de x moins 1 quart plus 2. Et là, je vais faire y égale 1 quart de x, n'est-ce pas? Moins 1 quart plus 2, ça me fait moins 7 quart. Moins 7 quart. Oui, ça va? Et voici l'équation de la tangente au point d'abscisse x est égal à 1. Donc, vous inquiétez, il ne faut pas vous inquiéter. Et ça, il faut les apprendre parce que c'est une base. Vous avez 5 barres en classe de terminale. Si vous êtes incapable maintenant, à partir de la classe de première, vous maîtrisez s'il vous plaît, n'allez même pas voir quelque chose en terminale. Parce que ça devient honteux maintenant de voir un terminal qui ne sait même pas faire une interprétation géométrique du nombre dérivé. À partir de maintenant, vous devez être capable de faire une étude de fonction, de tracer la courbe normalement avant de texte en tant que terminal. C'est-à-dire que vous avez un peu. OK? Donc, si une fonction f admet, oui? Pour les plus 7 quarts. Fan? Plus 7 quarts. Ouais, plus 7 quarts, merci beaucoup. Moins 7 quarts. Voilà, plus 7 quarts, c'est bon. Alors, donc, si une fonction admet est dérivable du moins en un point x0, alors ça signifie que l'interprétation géométrique qu'on peut faire de ça, c'est quoi? C'est que cette fonction-là admet ce qu'on appelle une tangente et la tangente n'est qu'une droite. Et je vous avais donné comment va se faire ce schéma-là. Mais petit à petit, on va créer une ossature autour de ça, une vue d'ensemble sur ce qu'on appelle une étude de fonction. Mais il faudrait savoir que les dérivés là occupent presque 75% d'une étude de fonction. Et après ça, vous allez comprendre ça. Je résume encore une autre chose. Donc, les cas de dérivabilité. C'est-à-dire que si on a la dérivabilité en un point, ça, si on a ce cas-là, limite, quand x tend vers x0, de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à L. Dans ce cas-ci, on dit que la fonction f est dérivable en x0. Ensuite,
Si on a la dérivabilité à gauche est égale à la dérivabilité à droite, cela veut dire que si on a limite quand x tend vers x0 moins de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à limite quand x tend vers x0 plus de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Ces deux cas de figure-là, si on a ça, sachez qu'on peut parler de dérivabilité au point x0. Si on a une fonction x0 et que la fonction est définie en ce point-là, x0 est à la même forme en ce point x0-là, on utilise celui-là. Et si on a un réel, la fonction est dérivable en x0. Maintenant, si on a des fonctions comme les exemples qu'on a fait la fois passée, c'est-à-dire des fonctions de raccordement, où la fonction change de valeur d'un intervalle à un autre et x0 étant le point limite. Dans ce cas-ci, il nous faut utiliser la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite. Maintenant, si la dérivabilité à gauche est égale à la dérivabilité à droite, on dira que la fonction est dérivable en x0. Cela veut dire que ce qu'on disait hier, f' gauche de x0 est égal à f' droite de x0. C'est ça qu'on disait hier. C'est la même chose. Cas bi ak li ñoo bokk. Soit ma bindee ko nii, soit ma bindee ko nii. Si f' gauche égale à f' droite, alors la fonction est dérivable en x0. Maintenant, quelle est l'interprétation maintenant géométrique? Quelle est l'interprétation géométrique qu'on aura si f' gauche est différent de f' droite? C'est ça qu'on va parler maintenant. C'est ça qu'on va parler maintenant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nos deux cas de figure, là où la fonction est dérivable, c'est ce tableau-là. Cette chose-là que j'ai encadrée ici. Ces deux cas de figure-là, on sait que on a une dérivabilité. Et lorsqu'on a une dérivabilité, l'interprétation qu'on fait de ça, c'est qu'on a une tangente d'équation y est égale à. L'interprétation géométrique, c'est égal à y, c'est égal à f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Ça, c'est l'interprétation géométrique de lorsqu'on a une dérivée. Et quand est-ce qu'on a une dérivée? Quand est-ce qu'on a une dérivabilité en un point? C'est lorsque limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale L. L appartenant à R ici. L étant un réel. Ensuite, ou bien lorsque la fonction elle-même est définie en ce point x0 là, mais n'a pas à deux formes différentes, en x0 moins et en x0 plus. Là, on fait limite à gauche quand x tend vers x0 moins de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale limite quand x tend vers x0 plus de f de x moins f de x0 sur x moins x0. C'est-à-dire que maintenant, si les deux valeurs qu'on trouve à gauche et à droite sont égales, alors on dira que la fonction est dérivable en x0 et l'interprétation géométrique revient à ça. L'autre problème maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant si f' gauche est différent de f' droite? Dans ce cas-ci, f n'est pas dérivable en x0, ça c'est clair. Si le nombre dérivé à gauche est différent du nombre dérivé à droite, la fonction n'est pas dérivable en x0. Alors maintenant, j'ai bien dit différent. J'ai pas dit que le nombre dérivé n'est pas un réel ou quelque chose comme ça. J'ai dit que si le nombre dérivé de gauche est différent du nombre dérivé de droite, dans ce cas-ci, la fonction n'est pas dérivable en x0. Et l'interprétation qu'on va dire, c'est que la fonction admet des demi-tangentes. Maintenant, on va maintenant faire les différents cas possibles. Cela veut dire que les cas possibles sont, premier cas, f' gauche de x0 et f' gauche de x0 aussi et f' droite de x0 appartiennent à R. Cela veut dire que appartiennent à R et f' gauche de x0 différent de f' droite de x0. Si on a ça, ça veut dire que f' gauche de x0 et f' droite de x0 appartiennent à R. Cela veut dire que ce sont des réels. Maintenant, nous calculons la limite, la dérivabilité à gauche, nous trouvons 1. Nous calculons la dérivabilité à droite, nous trouvons 2. Dans ce cas-ci, on va dire que la fonction est dérivable à gauche et dérivable à droite. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé des réels, mais elle n'est pas dérivable en x0. Pourquoi? Parce que le nombre qu'on a trouvé à gauche est différent du nombre qu'on a trouvé à droite. C'est ça que je vous disais hier. Une fonction peut être dérivable à gauche, dérivable à droite et ne pas être dérivable en x0 elle-même. Pourquoi? Parce que si on trouve un nombre réel à gauche, on trouve un nombre réel
à droite et que les deux nombres qu'on a trouvés à gauche et à droite ne sont pas égales, alors dans ce cas-ci, la fonction n'est pas dérivable en x0, mais est dérivable à gauche et dérivable à droite. C'est ce cas de figure-là. Et là, l'interprétation qu'on va dire, on va dire que dans ce cas-ci, notre courbe ou bien notre fonction admet deux demi-tangentes d'équation respective. Ici, f admet deux demi-tangentes d'équation y gauche, c'est f' gauche de x0, facteur de x moins x0 plus f' de x0, et y droite est égal à f' droite de x0, facteur de x moins x0 plus f' de x0. Et là, l'interprétation géométrique qu'on peut faire maintenant, c'est que lorsque vous allez tracer la courbe, vous avez l'axe qui est là. Et là, j'ai le point x0 qui est là. Ce qu'il faudrait faire, c'est tracer, vous tracez les deux droites là. Ce sont des droites, y égale ax. Vous tracez les deux droites. Benn bi def nii. Beneen bi tamit defaat nii, exemple, defaat nii. Bi mooy x0. Bon, disons que c'est là x0 maintenant. Vous tracez là. Benn bi def nii. Ok. Léegi, ce qu'il faut faire, il faudrait savoir que ce sont des demi-tangentes. Donc, lii yëpp dama koy gommer. Les demi-tangentes là, dama koy gommer. Dama koy gommer. Et su ma ko gommer nii, je fais ça. Ce qui fait que fii ma def ni benn flèche, fii ma def fii benn flèche, ce sont mes demi-tangentes. Et là, c'est à droite de x0. Donc, voici y droite. Et là, c'est à gauche de x0. Là, voici y gauche. Et genre cas de figure nii, courbe bi day ñëw rek def nii. Et là, c'est notre C de F. C'est un exemple. C'est un exemple pour vous montrer comment tracer les demi-temps. Il faut les tracer. Oui. Sama caméra daa coupé woon de gisuma woon ni nga commencé. C'est juste que j'ai tracé la droite y gauche. J'ai tracé l'équation de la droite y droite. Ensuite, comme ce sont des demi-tangentes, jarul may jël les droites entières, j'ai seulement pris une portion qui concerne le point x0 ici. Et je trace. Ça, c'est un cas de figure. C'est un exemple éli pour te montrer comment il faudrait faire. Mais c'est pas qu'à chaque fois, ni lay demee. Mais après, je vous dirai quand est-ce que ngeen xam ne ndax nii lay def wala deful nii. Mais c'est juste que il faudrait que ngeen posé wu ngeen xam ne c'est un grand projet qui est derrière tout ça, c'est-à-dire les études de fonction. Damay jël partie par partie ma koy expliquer. Ensuite nag léegi ma génnee benn série bi nga xam te ne ça relate tout. Dans ce cas-ci nag fi ngeen di xamee léegi c'est que c'est une vision d'ensemble des études de fonction. Donc, l'interprétation géométrique, dans ce cas de figure-là, maintenant, une autre cas de figure, c'est que f' gauche et f' droite, l'autre cas de figure, f' gauche de x0 et f' droite de x0 sont des infinis. N'est-ce pas? Puis, réel là, et sont des infinis. Ça signifie quoi ici? Que l'interprétation qu'on va avoir ici, c'est que C de F admet deux demi-tangentes verticales. Admet deux demi-tangentes verticales. Maintenant, la demi-tangente horizontale, elle se trouve ici. Parce que lorsque f' gauche et f' droite sont égales à 0, on aura y égale à un nombre et on a une demi-tangente horizontale. C'est dans ce cadre-là mon fini. Mais si c'est infini, sont des infinis, l'interprétation qu'on va avoir, c'est qu'on a deux demi-tangentes verticales. Maintenant, les demi-tangentes verticales, il faut que nous ayons un sens, une direction. C'est-à-dire, soit elles sont dirigées vers le haut, soit elles sont dirigées vers le bas. C'est c'est-à-dire que cabini, dam koy tas ba mu leer seeni bët ngeen xam. Alors donc là il faudrait savoir que
admet deux demi-tangentes verticales d'équation x est égal à x0, x est égal à x0. OK? X est égal à x0. Maintenant, ce qu'on peut faire ici, le premier cas, si on a limite x tend vers x0 moins de f de x moins f de x0 sur x moins x0, si c'est égal à moins l'infini, la demi-tangente, elle est verticale. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a envoyé un message sur WhatsApp. C'est moi qui ai coupé les micros. Ibrahim, on m'a coupé le micro pour que vous me déglu. Alors, donc, limite quand x tend vers f x0 moins de f de x. Quand est-ce qu'on a une demi-tangente verticale dirigée vers le haut? Si vous avez un x0 moins, vous avez un signe bu nekk fini, signe infini bi ak signe fini. Bu fekkee dañoo nuro, on a ce qu'on appelle une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Donc, ñaari cas lañu am limite quand x tend vers aussi x0 plus. Bon, fii fàtte naa. Quand x tend vers x0 moins. Fii quand x tend vers x0 plus de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à aussi plus l'infini. Lii tamit soo leen ko amee ñaari cas yi ba leen ko amee, on a ce qu'on appelle une demi-tangente verticale orientée vers le haut. Voilà, orientée vers le haut. Verticale, orientée vers le haut. Vers le haut. Vous avez vu? Lorsque vous avez moins, même signe, x0 moins l'infini, x0 plus l'infini, c'est une demi-tangente verticale orientée vers le haut. Donc, cas de figure bu ñu am, lan lay doon? Lii rek lay doon. Une demi-tangente verticale orientée vers le haut. Ensuite, beneen bi moom mooy lorsque bu ñu amee ay opposés, c'est-à-dire que lorsqu'on a ça, limite, quand x tend vers x0 moins de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à plus l'infini, on a une limite. Quand x tend vers x0 plus de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à moins l'infini. Dans ce cas-ci, l'interprétation qu'on va faire, on a une demi-tangente. On a une demi-tangente verticale orientée vers le bas. On a une demi-tangente verticale orientée vers le bas. Et voilà, c'est tout ce que vous devez savoir sur l'interprétation géométrique d'une dérivée. L'interprétation géométrique d'une dérivée. Maintenant, on va passer à un exercice ou bien à deux exercices d'application pour essayer de voir ce que nous avons fini. Good. Alors, l'exemple qu'on va faire ici, c'est on a dit soit la fonction définie par f de x égale x au carré moins 1 si x est inférieur ou égal à 0 et f de x égale à x plus 1 sur x moins 1 si x est positif. On demande maintenant d'étudier la dérivable de f en 0 et d'interpréter graphiquement les résultats. Alors là, ce que je vais faire comme d'habitude, maintenant là, tu regardes parce qu'aujourd'hui, tu m'as fatigué avec des questions sur ça. Je vais t'expliquer maintenant pour que tu comprennes ici. Regarde, quand je fais ma droite qui est là, le point limite, parce que ça signifie que ma fonction a deux formes suivant dans R. Dans l'intervalle moins l'infini 0. Sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction a cette forme-là, x au carré moins 1. Sur l'intervalle f de x, sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction a cette forme-là. Ça signifie que maintenant, que si je dois calculer f de 0, je dois calculer f de 0 en fonction de ça. Pour n'importe quel des deux. Si on me demande f de 0, si j'ai besoin de f de 0 pour celui-là, je dois prendre cette valeur-là. Parce que c'est là qu'on a dit x est inférieur ou égal à 0. Donc là, j'ai mon 0. Oui. Oui.
Sans gisuma woon daa demoon. Ok, c'est bon, donc c'est bon. Alors là, sur l'intervalle, ça c'est moins l'infini. Ça c'est plus l'infini. Donc, ce qui fait que ici, là, je vais avoir f de x égale x au carré moins 1. Et sur l'autre côté, je vais avoir f de x égale x plus 1 sur x moins 1. Donc, voici les deux formes de f de x que j'ai suivant dans R. Maintenant, on me demande maintenant la continuité. Ça veut dire que là, je suis obligé de chercher, là, on me demande plutôt la dérivabilité. On me demande la dérivabilité. Là, je suis obligé de chercher la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite. Maintenant, si je trouve deux résultats semblables et qui sont des réels, la fonction est dérivable. Si je n'ai pas ce cas, la fonction n'est pas dérivable. C'est bon. Allons-y. On va chercher maintenant la limite quand x tend vers 0 moins maintenant de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et comme je l'ai dit, il me faut avoir f de 0. Et pour avoir f de 0, c'est cette fonction-là que je vais utiliser pour calculer f de 0. Pourquoi? Parce qu'ici, on a dit si x est inférieur ou égal bini, moi, me permettre d'utiliser b pour me calculer f de 0. Ce qui fait qu'ici, f de 0 c'est égal à moins 1. Avec f de 0 égale à moins 1. Les f de 0 égale à moins 1 bini, d'où changer. Même si je me calculer dérivabilité en 0 plus en utilisant cette fonction-là, ça va calculer f de 0 avec fonction bini. Non, non. F de 0 à moins 1. C'est ce qui fait que donc, je vais avoir limite quand je tends vers 0 moins f de x. Je l'ai ici, c'est x au carré. Moins 1 moins f de 0. Ça me donne moins 1, ça me donne plus 1 sur x. Parce que x moins 0, c'est x. Alors là, ça me permet de dire que je vais avoir limite quand x tend vers 0 moins 1 plus 1, ça donne 0. Ce qui fait que je vais avoir x au carré sur x ici. Ça me donne combien? Limite quand x tend vers 0 moins de x est égal à 0. Ce qui fait que alors, limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à 0. Alors, f est dérivable à gauche. Est dérivable à gauche. F est dérivable à gauche. Ensuite, je vais aller chercher la dérivabilité à droite. Et là, n'oubliez pas, f' gauche égale à f' gauche de 0, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que x0 c'est égal à 0, moi je vais f' gauche de x0, je vais 0, résultat égale 0, je vais égal 0. Et là maintenant, je vais chercher la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 qui me donne la limite quand x tend vers 0 plus. En 0 plus, je dois utiliser cette forme-là et f de 0, n'oubliez pas, elle ne change pas. F de 0 est égal à moins 1. Ce qui fait que demain, x plus 1 sur x moins 1 plus 1 sur x. Parce que x moins 0 c'est égal à x. Et là, ça me donne limite quand x tend vers 0 plus de x plus 1. Bon, je vais le faire directement. De x plus 1 plus x moins 1 sur x. Ce qui me donne, c'est égal à limite quand x tend vers 0 plus de 2x sur x. Sur x. 2x sur x. Parce que j'ai ça me donne, c'est égal à 2. La limite est égale à 2. Si je simplifie les x. C'est bon. C'est ça, non? Et là, je vais, oui. Merci beaucoup. C'est là que j'ai fait une erreur. Toi, tu suis. X, facteur de x, moins 1, ce qui me donne là, 2x sur x, facteur de x, moins 1. Je simplifie les x, ça me donne limite quand x tend vers
0 plus de 2 sur x moins 1. Alors, j'ai automatiquement quoi? 2 sur moins 1 qui me donne moins 2. Alors, ce qui fait que je peux dire que limite, quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à moins 2. Et là, je vais dire que, alors, f est dérivable. Alors, f est dérivable à droite de 0 et f' droite de 0 est égal à moins 2. Alors, la conclusion que je vais faire ici, conclusion, on va dire, conclusion, on a f' gauche de 0 différent de f' droite de 0, f n'est pas dérivable en 0. Donc, f n'est pas dérivable en 0. Et c'est ça. Moi, ce que je vous étais en train de vous dire tout à l'heure, une fonction peut être dérivable à gauche, dérivable à droite, elle ne peut pas être dérivable à ce point elle-même. Et ce cas de figure-là, moom ngeen am fini. Maintenant, les interprétations qu'on aura ici dans ce cas-ci, automatiquement, ngeen xalaat interprétation yu leen joxoon sànq moom mooy lan? On aura deux demi-tangentes d'équation f' gauche facteur de x moins x0 plus f de x0 et f' droite facteur de x moins x0 plus f' de x0. Alors, dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, f de x0 du moins. L'interprétation ici, c'est la deuxième question. Interprétation. On a f' gauche égale à 0. Dans ce cas-ci, f admet une demi-tangente d'équation y égale f' gauche de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Or, f' gauche c'est 0, j'ai le 0 facteur de x moins 0 plus f de 0, ce qui me donne ici y égale f de 0. Or, f de 0 égale à moins 1. Donc, elle admet une demi-tangente y égale à moins 1. Et je vous disais tout à l'heure que si la dérivée à gauche est égale à 0, on a une demi-tangente qui est horizontale. Donc ici, demi-tangente horizontale. On a une demi-tangente horizontale. On a une demi-tangente horizontale. C'est bon. Ensuite, c'est bon, hein? Oui, c'est bon. Ensuite, l'autre, on va interpréter encore. Allez, vous voulez faire des souffles. OK. L'autre chose qu'on aura, c'est que f' droite de 0 égale à moins 2 f. Ceci implique que f admet une demi-tangente d'équation y égale f' droite de 0 facteur de x facteur de x moins 0 plus f de 0, ce qui me fait que j'ai y égale f'. Sen, je peux effacer? Oui, oui, c'est bon. Okay. Alors, f' droite, c'est moins 2. Facteur de x moins 0, c'est x.
plus f de 0. F de 0, c'est moins 1. Donc, la droite d'équation, c'est y est égal à moins 2x moins 1. Et voici l'interprétation que je vais faire. Alors maintenant, dem ci yokk dara li nga xamante ne moom la élève télé représenter ça au niveau d'une courbe. dama leen koy représenter kese du ma leen représenter courbe bi parce que fii mënu ma représenter courbe bi quoi pour l'instant. Donc lan laay def moom mooy su ma defee nii ma tracer samay axe may créer sama graduation. Orienter samay axe ma am fi 1 2 3 ma am fi moins 1 ma am fi moins 2 ma am fi moins 3 ma am fi 1 ma am fi 2 ma am fi 3 ma am fi 4 ma am fi 5 ma am fi moins 1 moins 2 moins 3 moins 4. Ensuite li may njëkk a def moom mooy xool en quel point lañ ma wax ne fa laay calculer dérivabilité bi. Ce point là c'est le point d'abscisse moins 1 moom moo nekk nii donc fii mooy sama x0 ma teg ko nii. Ensuite ma jël tracé première droite bi moom mooy y égale à moins 1. La demi-tangente horizontale day horizontale moom moo nekk nii. Moo nekk nii voici la demi-tangente horizontale y égale à moins 1 nii lay aw. léegi nag lan laay def mu projeter point bi moom mooy lii mais comme lañ ma wax demi-tangente gauche lañ ma wax tout ce qui est à droite de ce point là ma effacer ko moom moo nekk nii effacer naa ko. Donc en fait sama demi-tangente bi lii rek moo siy des fii mooy le point moins 1. Alors léegi jarul sax fii tamit ma effacer wàññi tuuti parce que demi-tangente lañ ma wax lu ndaw la war a doon demi-tangente la war a doon moom moo nekk nii je l'ai représenté ma def ci flèche pour wane ne direction gauche la jël. Ensuite ma def lan je vais tracer la droite d'équation y égale à moins 2x. Et pour tracer ça, je choisis deux points. J'ai ici x, j'ai ici y. Là, mon A. Moi, j'ai la bonne point B. Vous savez tous tracer une droite. Je dis si x égale à 0. Si x égale à 0, y est égal à moins 1. Et je place le point d'abscisse, le point de coordonnée d'abscisse 0. Mon gini, moins 1, mon équini. Ensuite, si x égale à moins 1, si x égale à moins 1, y égale à 1. X égale moins 1, mon équini. Y égale 1, mon équini. Lan laa war a def point bi la non. Ensuite je fais ça. C'est sûr que c'est ça qu'on a. Ah, j'ai oublié. En quel point lañ wax x égale 0 hein? X0 lan la x0 0 la wala 1? X0 0. 0 la donc fii waru fi nekk fii waru fi nekk. Waaw. Le point d'abscisse x égale à 0 fii la mais fii la point bii la donc c'est comme ça que je vais faire x égale à 0 moo nekk nii fii lay nekk léegi l'autre beneen bi moom moo nekk nii beneen droite demi-tangente baa nekk nii mais comme droite lañ ma wax tout ce qui se trouve à gauche côté bii la dama koy effacer donc j'efface tout ça j'efface tout ça. ma def ko nii c'est ça gis ngeen les deux demi-tangentes nii la ñuy def donc les deux demi-tangentes nii la ñuy def et mon point x0 en ce point là le x0 c'est 0 moo ngi nii le x0 c'est 0 maintenant comme dañoo ne admet une demi-tangente en x0 égale à 0